De ce prix de France, ils étaient 10 parmi les meilleurs, sauf Maharaja qui est blessé. Et on va commencer, Vincent, par un premier coup de théâtre. C'est la mauvaise mise en jambe de l'une des favorites, Roxane Griff, qui se montre immédiatement fautive. C'est déjà terminé pour elle. Regardez la caméra embarquée sur le sulky d'Éric Raffin qui n'a rien pu faire. En revanche, en tête, on a vu un très bon départ du numéro 3, The Best Madrid, avec aussi le numéro 7, Royal Dream, qui va très vite s'installer en tête de la course, Olivier. Alors c'est un cheval qu'on a souvent vu driver patiemment. Oui, il est allé de temps à autre de l'avant. C'est l'option choisie aujourd'hui par Jean-Philippe Dubois. Il est vrai qu'on est parti très vite, mais pas bon. Ce sont quand même des champions qui sont au départ. Donc dans le bas de la descente, Royal Dream est en tête. The Best Madrid est en deuxième position, où se trouve le grand favori Ready Cash, vainqueur du dernier prix d'Amérique Marionneau. Eh bien, il est en quatrième position. Et là, on sent que Franck Nivard ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas s'il doit aller de l'avant. Il s'est retourné. Il attend peut-être qu'un cheval vienne le couvrir. Toujours est-il qu'à 1500 mètres de l'arrivée, il est en quatrième position. Oui, et le cheval qui va venir le couvrir, c'est un gros outsider. Peut-être le plus gros outsider de l'épreuve, c'est Orlando Sport. Voilà, Orlando Sport qui progresse donc à flanc de peloton. Franck Nivard, pour ne pas se faire enfermer, eh bien c'est légèrement décalé. On a toujours ce numéro 7 qui a l'avantage Royal Dream. À cet instant du parcours, eh bien, on a nettement réduit l'allure. On ne va pas très vite. Orlando Sport eh bien, tente de se rabattre. Et finalement, Franck Nivard eh bien, va le laisser faire. Vous allez voir, Orlando Sport qui va pouvoir se rabattre. Et Ready Cash donc qui maintenant prend son dos. Mais ça va toujours assez bien pour Royal Dream qui va facilement, alors que nous passons le poteau qui indique le dernier kilomètre. Et oui, effectivement, on voit que Jean-Philippe Dubois contrôle pour l'instant cette épreuve avec beaucoup de ressources au sulky de son Royal Dream. Orlando Sport commence à avoir des problèmes pour suivre les premiers, alors que le numéro 3, The Best Madrid, a pour l'instant un très bon parcours. Et voilà Ready Cash, Olivier, qui accélère maintenant à l'extérieur. Il faut y aller parce qu'il ne pouvait pas rester dans le sillage d'Orlando Sport. Et Pierre Lévesque et Menoisas eh bien, ont pris maintenant leur sillage. Royal Dream, tête en bas, comme il a l'habitude de le faire, qui a toujours l'avantage. Jean-Philippe Dubois qui surveille donc Ready Cash du coin de l'œil, qui progresse maintenant à son extérieur. On ne va pas très vite, on ne battra pas le record. En troisième position, nous avons toujours The Best Madrid, le numéro 3, qui avait très bien couru dans le prix d'Amérique Marionneau. Et Menoisas qui tente de suivre Ready Cash, qui est facile à désormais 500 mètres de l'arrivée. Le sprint de Vincent va être lancé. Et oui, la course effectivement est lancée maintenant. On voit que Royal Dream a toujours facilement l'avantage. Mais le grand champion, Ready Cash, vainqueur de ce prix de France l'an passé et vainqueur des 2 derniers prix d'Amérique, vient lui mettre la pression, alors que Pierre Lévesque aussi se rapproche, Olivier, avec Menoisas, avec quelques ressources. Et là, on va très vite avec Royal Dream qui pour l'instant tient tête à Ready Cash, mais ce dernier semble-t-il a encore un tout petit peu de ressources. The Best Madrid est en troisième position. Menoisas qui tente de suivre Ready Cash qui va peut-être tenter de prendre le meilleur maintenant sur Royal Dream, qui lui repart maintenant un tout petit peu sous le nez. Et Menoisas qui se fait de plus en plus pressant, 3 trotteurs de front à 100 mètres du poteau. Et finalement, c'est Royal Dream qui va résister in extremis à Menoisas, Ready Cash ayant légèrement plafonné dans la phase finale aux prises qu'il était dans les derniers mètres avec The Best Madrid. En tout cas, Vincent, nous avons assisté à une très belle ligne droite, même si Ready Cash eh bien, a plié légèrement dans les derniers mètres. Oui, et on a assisté, Olivier, au premier sacre de Royal Dream. C'est la première fois qu'il arrive à s'imposer au plus haut niveau. Le cheval a franchi un palier aujourd'hui. Oui, complètement. On avait hésité avec la course d'hier, la course support d'événements. Eh bien, on a bien fait de courir ce prix de France. Il n'avait pas démérité dans le prix d'Amérique. C'est un cheval qui a eu un destin un petit peu hors du commun, puisqu'il n'a débuté qu'à la fin de son année de 4 ans. Il est passé par les toutes petites courses avant, aujourd'hui, donc d'affronter l'élite avec le succès que l'on sait. Et il s'est montré très courageux. Jean-Philippe Dubois a pris ses responsabilités. Et on voit ici, il repart. Alors que Ready Cash tentait de lui mettre la pression, il repart. Il se montre très courageux pour résister au retour de Menoisas qui échoue de très peu. Alors justement, Olivier, quel sentiment vous laisse cette troisième place de Ready Cash ? Et peut-être était-il légèrement défraîchi. Il n'a pas eu le parcours idéal puisqu'il a dû faire une bonne partie de ce prix de France légèrement le nez au vent. Mais il a eu sa chance pour la victoire à la sortie du tournant final. Il semblait aller facilement, aussi bien en tout cas que Royal Dream. Mais il n'a pu soutenir la comparaison dans les 200 derniers mètres. Les grands champions ont bien sûr le droit d'être un tout petit peu moins bien de temps à autre. Voilà, en tout cas, c'est donc Royal Dream et Jean-Philippe Dubois qui s'adjugent ce prix de France 2012. Et on va maintenant retrouver, messieurs, si vous le voulez bien, José en compagnie de